Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi vous partager d'abord la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit: « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé mes ministères, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. Et c'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. » Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je partage un message sur le fait de devenir comme Christ. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset de l'Épître aux Romains est une promesse pour ceux qui sont sur le chemin étroit et qui veulent devenir comme le Christ. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Il est la source de toute vie et lui-même ne peut être corrompu. Cependant, nombreux sont ceux qui utilisent ce verset à tort et à travers, qu'ils marchent avec Jésus ou non. Il s'agit en fait d'une promesse pour ceux qui ont fait de Jésus leur premier amour et qui laissent Dieu les utiliser comme il le veut. Le croyant charnel cherchera du réconfort dans un seul verset sorti de son contexte lorsqu'il traverse des moments difficiles. Ils peuvent même se tromper eux-mêmes en essayant de gérer la déception sans chercher la vérité. Nous lisons dans Proverbe 14, verset 12 jusqu'au verset 18. C'est Proverbe, chapitre 14, commençons par le verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Verset 14. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Verset 16. Les sages ont de la retenue et se détournent du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Verset 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Verset 18. Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. La personne spirituelle comprend tout, même si tout n'a pas de sens pour le cerveau. L'homme spirituel peut poser une question directe et obtenir une réponse facile. L'esprit ne rendra témoignage qu'à la parole de vérité, dispensée droitement et non à une interprétation personnelle des Écritures. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 16. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, commençons par le verset 14. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Verset 15. « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Verset 16. « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. »
Pour devenir comme Christ, tu as besoin de l'Esprit de Christ, qui consiste à faire d'abord la volonté de Dieu. Paul avait le même esprit que Christ par l'intermédiaire de l'Esprit, mais il a appelé l'Église de Corinthe « bébé en Christ » parce qu'il n'était même pas au commencement des choses. Ceux qui sont sur le chemin étroit et obéissent à la vérité et utilisent la conviction pour vaincre le péché et le diable. Sa parole est la vérité. Si tu ne te réponds pas quand tu es convaincu, tu n'as pas commencé. Dieu préfère t'aider à croire au mensonge pour que tu récoltes les conséquences de ton injustice et que tu parviennes à te repentir avant qu'il ne soit trop tard à travers la misère du péché. Paul a expliqué dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10 jusqu'au verset 17. Je lis 2 Thessaloniciens chapitre 2, commençons par le verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Verset 17. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre, et en toute bonne parole. Dans la Bible amplifiée de Thessaloniciens 2, 13 dit, mais nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons et sommes obligés, c'est-à-dire comme ceux qui sont endettés, de toujours rendre grâce à Dieu pour vous, parce que Dieu vous a choisi dès le début, comme ses prémices premiers convertis, pour le salut par l'œuvre sanctifiante du Saint-Esprit et votre croyance, adhésion, confiance et dépendance en la vérité. Jésus a décrit la façon dont son esprit fonctionnait. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 30 jusqu'au verset 36. Je lis Jean, chapitre 5, commençant par le verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Verset 32, il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Verset 33, vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. 34, pour nous, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Verset 36, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Jésus a reconnu le ministère de Jean-Baptiste parce que le Père l'a envoyé pour témoigner de la vérité. Le plus grand témoignage de Jésus était qu'il ne cherchait pas sa propre volonté, mais seulement celle du Père. Le ministère de Jésus a été confirmé par le fait qu'il a accompli de nombreuses prophéties jusqu'à la croix et qu'il a également terminé l'œuvre de son Père en mourant pour les péchés du monde entier.
Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Paul a dit aux Corinthiens de suivre son exemple parce qu'il avait l'esprit de Christ et qu'il avait des fruits montrant qu'il suivait aussi Christ. Paul a aussi dit dans 1 Corinthiens 4, verset 16 et verset 17. 1 Corinthiens 4, verset 16. « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Verset 17. « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. » Paul a envoyé Timothée pour aider les Corinthiens parce qu'ils ne devenaient pas comme Christ. Paul voulait que l'Église sache comment il a pu demeurer en Christ et ne pas trouver d'excuses pour le péché. Il y avait un péché ouvert non confessé dans la congrégation de Corinthe chez ceux qui ne suivaient pas Christ et des mesures sévères devaient être prises. Paul a dit dans 1 Corinthiens 5, je vais lire depuis le verset 1 jusqu'au verset 5. 1 Corinthiens 5, commençons par le verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, verset 2, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Verset 3. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Paul a dit aux leaders de livrer au diable une personne vivant dans le péché dans l'espoir qu'elle se repente plus tard et soit sauvée. Jacques a dit, dans Jacques chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 17, c'est Jacques chapitre 1, commençons par le verset 13. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le diable peut nourrir la convoitise de la chair chez ceux qui s'auto-séduisent et ainsi les contrôler. Si tu aimes Jésus, tout mauvais fruit dans ta vie devrait suffire à t'amener à te repentir et à réaliser que tu écoutes une mauvaise voix une fois que tu as reçu l'esprit de vérité. Paul a dit dans Romains 6, verset 20 au verset 23. Romains 6, commençons par le verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu as reçu le don de la vie éternelle pour pouvoir être comme Christ et faire la volonté de Dieu et vivre éternellement. Mais si tu fais plutôt ta propre volonté, alors tu mourras. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en pensée, en vue ou en action. Et le salaire du péché est la mort. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, au chapitre 4, page 40, Joseph Hitchcock écrit
La racine de tout péché est ta seigneurie avec sa compréhension naturelle, ses désirs et ses emplois du temps. Tes péchés peuvent être flagrants, subtils. Tu peux être tenté par les convoitises évidentes de la chair ou faire de bonnes œuvres pour être juste à tes propres yeux. Tu peux aussi avoir des désirs personnels qui sont des demandes légitimes, mais au lieu de demander à Dieu de répondre à tes besoins, tu poursuis ces désirs à partir de ta nature charnelle. Le don de la vie éternelle n'est pas le fait de vivre pour toujours, mais un don pour t'aider à vivre sur le chemin étroit et connaître le Père et Jésus-Christ, et non à servir le diable ou la chair parallèlement. Nous lisons dans Proverbe 3, verset 5 au verset 8. Proverbe 3, commençons par le verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. » Verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Verset 8. « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Ceux qui vivent par la foi reconnaissent et consultent le Seigneur dans toutes leurs démarches. Si tu es un bébé en Christ, tu devrais avoir commencé par te repentir des œuvres mortes. Pierre a dit dans Actes 3, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dieu a donné à chacun une chance de recevoir le Saint-Esprit par la repentance des œuvres mortes, afin qu'il puisse entrer dans le royaume maintenant. Nous lisons dans Luc chapitre 13, verset 23 jusqu'au verset 30. C'est l'évangile de Luc chapitre 13, commençons par le verset 23. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, dans verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Verset 25, « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Verset 26, « Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Verset 27, « Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » Verset 28, « C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. » Verset 29, « Il viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. » Verset 30, « Et voici, il y en a des derniers jours qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. » Beaucoup croient aux mensonges selon lesquels ils sont prêts pour son apparition simplement parce qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils ont fait une prière. Nous lisons dans Actes 2, verset 21, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Jésus a dit à son peuple de prier pour que le royaume vienne. Il est là maintenant, pas parce que les gens ont prié pour qu'il vienne. Ce royaume de Dieu est venu il y a environ 2000 ans pour que quiconque invoque vraiment le nom du Seigneur soit sauvé. Pierre faisait en fait référence à une prophétie du livre de Joël qui doit s'accomplir pendant la tribulation. À ce moment-là, les Juifs restants se réveilleront, s'humilieront et accepteront le fait qu'ils ont rejeté la seigneurie fonctionnelle de Jésus et ont manqué sa première venue. Nous lisons dans Joël 2, verset 32. « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » L'Église n'accepte pas la nécessité de faire de Jésus un Seigneur fonctionnel et fait la même erreur que les Juifs il y a 2000 ans. L'Église va manquer la chance de faire partie de la première résurrection. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 22 jusqu'au verset 29. Hébreux, chapitre 12, commençons par le verset 22. « Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant,
La Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges. Verset 23, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Verset 25, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Verset 26, lui dont la voix alors ébranle la terre et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Verset 27, ces mots une fois encore indiquent le changement des choses, ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Verset 28, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec pitié et avec crainte. Verset 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le monde entier est en train d'être secoué à cause des choses qui arrivent sur la terre. Il secoue même ceux qu'il appelle Seigneur, mais ne font pas ce qu'il dit parce qu'ils ne sont pas prêts. Le royaume est déjà là maintenant. Il devrait être en toi et autour de toi. Paul a dit dans Romains 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Le diable a été jeté hors du royaume des cieux et tu peux y vivre maintenant à la place en te mettant sur le chemin étroit. Le diable est occupé à proposer un chemin qui semble juste à ceux qui ne sont pas encore sur le chemin étroit. Il y a plusieurs années, je parlais à un rassemblement de près de 500 leaders de tout le Royaume-Uni. Je demandais combien d'entre eux entendaient le diable parce que le diable parlait et presque tous ont levé la main. Puis, je leur ai demandé combien pouvaient vraiment entendre clairement la voix de Dieu, lui poser n'importe quelle question et obtenir une réponse instantanément. Pas plus de 5 personnes ont levé la main. Ceux qui utilisent leurs pensées pour croire les mensonges du diable et continuer dans l'iniquité seront jetés dans le feu. Les chrétiens insensés s'appuient uniquement sur la sagesse naturelle. Paul a dit dans 2 Timothée 2, verset 19, dit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il t'aime avec passion. Le Père a pris tous tes péchés et les a mis sur son Fils et l'a laissé mourir à ta place pour te donner une chance de confesser ton péché, de te repentir et d'entendre sa voix. Cependant, de nombreux leaders chrétiens ont rejeté cette offre et disent plutôt que Dieu t'a donné un cerveau et qu'il attend de toi que tu l'utilises. Son trône n'est pas à Jérusalem maintenant, mais grâce à Christ, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Donc, si tu es né de nouveau, tu n'as aucune excuse pour ne pas faire la volonté parfaite de Dieu. Paul a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16 au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 3, commençons par le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Verset 19, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ainsi aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Verset 20, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Il n'y a aucune raison d'utiliser ta pensée après avoir reçu le Saint-Esprit. De nombreux chrétiens trouvent des excuses à la sainteté pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils veulent. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12 et verset 13. Je lis 1 Corinthiens chapitre 10, commençons par le verset 12.
Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le mot supporter dans Strong est le numéro 5297 qui vient d'un autre mot qui veut dire supporter par en dessous, c'est-à-dire au sens figuré subir des épreuves, supporter, endurer. En Christ, tu n'as à faire face qu'à un niveau de base de tentation qui est commun à tous. Tu devras supporter quelque chose si tu veux vaincre et ne pas te tromper. Cependant, beaucoup ne sont pas prêts à payer même ce petit prix. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 13 et verset 14. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, et nous commençons par le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Tu peux facilement surmonter la tentation sur le chemin étroit, car tu dois écouter Dieu en permanence. Ceux qui sont sur le chemin spacieux ne renoncent pas à eux-mêmes et font confiance à leur propre cerveau pour reconnaître le mal. Ils se soucient plus de leur confort personnel que de faire la volonté de Dieu et finiront par périr s'ils ne se repentent pas. Paul a dit dans Philippiens 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Dans la Bible amplifiée, Philippiens 2, 12 dit, « C'est pourquoi, mes chers, comme vous avez toujours obéi à mes suggestions, maintenant, non seulement avec l'enthousiasme que vous montrez en ma présence, mais aussi parce que je suis absent, travaillez, c'est-à-dire cultivez, menez à bien et achevez pleinement votre propre salut avec révérence, crainte et tremblement, c'est-à-dire confiance en soi avec une sérieuse prudence, une tendresse de conscience, une vigilance contre la tentation, en reculant timidement devant ce qui pourrait offenser Dieu et discréditer le nom du Christ. Tu es censé utiliser les dons et la grâce de Dieu pour achever ton salut. Si tu as rendu ta vie confortable ici sur terre grâce au talent que Dieu t'a donné, c'est aussi une mauvaise utilisation de la grâce de Dieu. Réponds-toi. Il t'a aussi donné des faiblesses pour t'aider à travailler et achever ton salut dans la crainte et le tremblement. Nous lisons dans Psaume 1, verset 1 jusqu'au verset 6. C'est Psaume, chapitre 1, commençons par le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Verset 5, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Verset 6, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Il est logique de suivre le Christ si tu veux devenir comme lui. Paul a dit dans Romains 12, versets 1 et 2. Je lis Romains 12, commençons par le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jésus a vaincu la mort, l'enfer et la tombe uniquement par la foi. Il croyait que rien ne pouvait arrêter le plan de Dieu. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 17,
Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jésus s'est remis entre les mains de son Père. Jésus croyait que son Père prendrait soin de lui pendant qu'il faisait la volonté de Dieu. Il semblait que le diable avait pris Jésus au piège lorsqu'il est venu la première fois. Le diable corrompait l'Empire romain et contrôlait les Juifs pendant que Jésus était sur la terre. Le diable a aussi tenté de faire quelque chose pour satisfaire ses propres besoins. Nous lisons dans Luc chapitre 4, verset 1 au verset 14. C'est l'évangile de Luc, chapitre 4, commençant par le verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Verset 3. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Verset 4. Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Verset 5. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Verset 6. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Verset 8. Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, verset 10, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. » Verset 11, « Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 12, Jésus leur répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, jusqu'à un moment favorable. Verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. La tentation de Christ a prouvé que Jésus n'avait aucun désir pour les conforts du monde et qu'il endurait ces conditions extrêmes dans le désert. Paul a dit dans Hébreux 12, chapitre 12, verset 1 au verset 4. C'est Hébreux 12, commençant par le verset 1. Nous, donc aussi, puisque nous sommes environ d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Paul se concentrait sur ce qui était fixé devant lui par Christ, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Il n'utilisait pas son propre esprit. Paul a dit dans Romains 8, versets 5 et 6. Romains 8, commençons par le verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'esprit spirituel est calme et paisible pour que Dieu puisse mettre quelque chose dans ta pensée et que tu puisses l'entendre aussi. Nous lisons dans le psaume 46, verset 10. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre.
Ta pensée appartient à Dieu et elle est destinée à son service uniquement. Paul a dit dans Hébreux 8, verset 9 jusqu'au verset 11. Hébreux chapitre 8, commençons par le verset 9. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Ceux qui n'appartiennent pas à connaître et ceux qui n'apprennent pas à connaître le Seigneur sont trop occupés à chercher et à acquérir les choses de ce monde qui sont temporelles, en utilisant uniquement la sagesse naturelle. Nous lisons dans Jérémie 9, verset 23 jusqu'au verset 25. Jérémie 9, verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Verset 25. Voici le jour vient, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Nous sommes dans les derniers jours. Selon ce verset, ceux qui ont une forme extérieure de justice, c'est-à-dire cette circoncision, seront punis avec ceux qui n'essaient même pas de suivre le Christ, et tous deux affronteront la seconde mort. Ensemble, nous lisons dans Apocalypse 20, verset 21 jusqu'au verset 15. Apocalypse 20, commençons par le verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Il devrait y avoir une grande différence entre ceux qui représentent Christ et ceux qui sont encore dans le monde et qui ont besoin du salut. Le royaume a été enlevé aux Juifs et donné aux païens parce qu'ils ne donnaient plus de lumière aux autres. Jésus est la lumière du monde et ceux qui ne sont pas sur le chemin étroit n'aident pas les autres. Jésus a dit dans Luc 11, verset 33 jusqu'au verset 36. C'est l'évangile de Luc, chapitre 11, commençons par le verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Verset 35. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Verset 36. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Jésus a également parlé à l'Église d'être la lumière pour les autres. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 3 au verset 5. C'est Apocalypse chapitre 2, commençons par le verset 3.
que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu ne peux pas donner de lumière aux autres lorsque tu as perdu ton premier amour, car tu as déjà commis un adultère spirituel. Jacques a dit dans Jacques 4, verset 4, jusqu'au verset 10. C'est Jacques 4, commençons par le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous, en nous. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 9. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Car Jésus, comme ton premier amour, et ne désirons rien d'autre dans ce monde. Nous servons un Dieu jaloux et exalter quoi que ce soit au-dessus de Dieu et de l'idolâtrie. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Dans le royaume de Dieu, l'idolâtrie est un délit capital puni de mort parce que Jésus est Seigneur. Le royaume est ici maintenant seulement par l'Esprit. Donc il y a la grâce et la miséricorde pour te donner le temps de te repentir. Nous lisons dans Jean 1, versets 16 et 17. C'est l'évangile de Jean, chapitre 1, commençant par le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ceux qui sont sur le chemin spacieux sont à l'aise dans ce monde et ils n'ont ni soif ni faim. Tu dois avoir soif de Dieu avant de t'engager sur le chemin étroit. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 55 verset 1 jusqu'au verset 3. C'est le livre d'Ésaïe 55, commençant par le verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Achetez et mangez, venez. Achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Les gens font de mauvais choix avec leurs propres pensées. Si tu écoutes diligemment le Seigneur sur le chemin étroit, alors ton âme se délectera de l'abondance qu'il fournit. Jean a dit dans 3 Jean, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. C'est 3 Jean, chapitre 1, verset 1. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque tes frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Marches-tu dans la vérité?
ou par des doutes? As-tu déjà écouté les mensonges du diable pour obtenir ce que tu veux sans écouter Dieu d'abord? Tu ne devrais même pas penser à tes besoins fondamentaux si tu veux devenir comme Christ. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24, jusqu'au verset 33. Je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 6, commençant par le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus que... Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, Jean peu de foi. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mammon est un terme biblique pour désigner la richesse, souvent utilisé pour décrire l'influence dépravante du gain matériel. Selon Jésus, mammon inclut la recherche d'une abondance de choses essentielles comme les vêtements et la nourriture dans ce monde. Dieu dit qu'il fournira ces choses si tu cherches d'abord le royaume et sa justice. Comme Paul a dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 6 au verset 10. 1 Timothée, chapitre 6, commençons par le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, au chapitre 6, page 57, Joseph Hitchcock écrit, de nombreux croyants ne s'humilient pas devant Dieu parce qu'ils craignent qu'il leur retire des bénédictions financières. Ils sont plus soucieux d'avoir des avantages naturels que de se renier pour l'amour de Christ. Dieu fournit des bénédictions financières selon Deutéronome 28, chapitre 28, donc verset 1 au verset 14. Mais Dieu peut permettre que tu sois abaissé pour sa gloire. Tu ne peux pas arriver à la vérité en utilisant ton cerveau, car tu finiras par suivre une voie qui semble bonne en cherchant une solution rapide, en servant plutôt le confort de la chair. Tu ne pourras même pas atteindre la racine de ton péché et de te repentir sans l'aide du Saint-Esprit. Paul ne cherchait pas des bénédictions ou la prospérité, mais juste la volonté de Dieu par la conviction du Saint-Esprit. Quand il a commencé, il n'a pas cherché d'excuses pour le péché. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 9 au verset 13,
Évangile de Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Tu devrais prier pour que son royaume vienne et que sa volonté soit faite. Dieu est au-dessus de la corruption et prend toujours les mesures nécessaires en fonction de son plan pour le salut de toute l'humanité. Le nom de Dieu doit être sanctifié par ceux qui le suivent, même lorsque les choses ne vont pas comme sur des roulettes. Le monde ne peut pas voir le royaume sur terre maintenant, mais il doit voir ceux qui vivent la vie menée par l'Esprit, parce que le royaume est ici maintenant. Nous n'avons pas à faire de compromis. Grâce à la prière, il y a une provision quotidienne de nourriture pour tous ceux qui le mettent en premier et font ce qu'il dit. Toutes les erreurs sont couvertes pour ceux qui travaillent dans le royaume au service des autres lorsqu'ils pardonnent à ceux qui ne font pas ce qu'ils ont promis. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour aider tous ceux qui veulent se repentir à aller à la racine de leur péché et confesser leur péché avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux prier pour que toutes les portes se ferment, qu'il y ait une possibilité que tu tombes dans la tentation ensuite. Seul Dieu le sait. L'argent et le succès ne peuvent pas être ta motivation. Dieu peut ressusciter n'importe lequel de ses plans pour ta vie lorsque ta fondation spirituelle est suffisamment profonde pour assumer les responsabilités requises pour être fidèle. Pour plus d'informations sur la façon dont tu peux approfondir tes fondations, lis le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour la maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. L'alliance et la disposition éternelle de Dieu s'accomplissent chez ceux qui répondent à la vérité et à la conviction. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 18 jusqu'au verset 20. Jacques 1, commençons par le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La parole de vérité n'est pas seulement le message que tu as entendu lorsque tu as reçu l'Esprit. C'est aussi la conviction et la correction permanente. Certains se trompent même et disent qu'ils ne peuvent pas entendre Dieu quand ils ont des opinions et des idées fortes basées sur des désirs et des convoitises qu'ils veulent satisfaire. Le résultat est qu'ils seront offensés et en colère lorsqu'ils seront convaincus. Dans le livre de Supernatural Occurrences of Charles Finney de Daniel Jennings, aux pages 197 et 198, il y a un témoignage de Charles Finney qui dit ainsi. Un soir, j'ai prêché sur la confession et la restitution et cela a créé un mouvement des plus formidables parmi les hommes d'affaires. Un homme m'a dit le lendemain qu'il avait été et fait une restitution, je pense, de 1500 livres dans un cas où il pensait ne pas avoir agi selon le principe d'aimer son prochain comme lui-même. Les consciences des hommes dans de telles circonstances sont extrêmement tendues. Le monsieur auquel je viens de faire référence m'a raconté qu'un de ses chers amis était mort et l'avait laissé pour régler sa succession. Il l'avait fait et avait simplement reçu de ce que la loi lui donnait pour son travail et ses dépenses. Mais il a dit qu'en écoutant cette prédication, il lui est venu à l'esprit qu'en tant qu'ami et frère chrétien, il pouvait mieux se permettre de régler cette succession sans rien demander, que la famille ne pouvait se permettre de lui accorder les frais de justice. L'Esprit de Dieu qui était sur lui l'a fait ressentir si vivement qu'il est immédiatement allé rembourser l'argent. Lorsque tu accueilles la vérité et la conviction, tu entends Dieu.
Dans cet exemple, le riche avocat a immédiatement entendu ce que Dieu voulait qu'il fasse de manière très détaillée après avoir répondu à la conviction. Il n'y a aucune excuse pour ne pas demander à Dieu dans chaque situation et entendre Dieu ce qu'il veut que tu fasses dans ta vie personnelle si tu aimes la vérité. Paul faisait plaisir à Dieu et obtenait des réponses et en utilisant le don de la vie éternelle. Paul a dit dans 1 Timothée 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Tant de gens combattent le diable sur le chemin spacieux plutôt que de combattre la chair sur le chemin resserré. Paul avait de nombreuses personnes qui témoignaient de ce que Dieu faisait quotidiennement pour lui par le biais du don de la vie éternelle. Jésus a dit dans Luc 9, verset 23 au verset 25. Je lis l'évangile de Luc, chapitre 9, commençant par le verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Verset 24. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Verset 25. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, qui se détruisait ou se perdait lui-même? » Tous ceux qui marchent dans la vérité sont changés chaque jour par les pressions que Dieu permet sur le chemin étroit. En marchant dans la vérité, le don de la vie éternelle continuera à fonctionner et tu entendras Dieu pour apprendre à le connaître et à le servir. Jésus a dit dans Jean 10, versets 27 et 28. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10, commençant par le verset 27. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Verset 28. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Seuls ceux qui entendent sa voix de façon constante et le suivent ne périront jamais et jouiront de la vie éternelle que Jésus leur a donnée. Ceux qui retournent à leur propre raisonnement mourront. Paul a dit dans Romains 8, verset 13. C'est Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il n'y a pas de meilleur sentiment que de savoir que tu as plu à Dieu par la foi. Paul a dit dans 2 Timothée 4, verset 6 au verset 8. C'est 2 Timothée chapitre 4, commençant par le verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul savait que son travail était terminé. Il a vu le fruit de l'Esprit et la puissance de l'Esprit dans sa vie. Pendant ce temps, Dieu l'a poussé à écrire de plusieurs lettres, corrigeant les autres. Il était sûr de ne pas avoir fait de compromis sur la vérité et d'être prêt pour l'apparition de Jésus, le juste juge. Il a eu quelques échecs en cours de route, mais il a terminé le parcours que Dieu lui a fixé et il est arrivé à la ligne d'arrivée en utilisant le sang de Jésus. Nous lisons dans Apocalypse 12, verset 11. C'est Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ne te trompe pas toi-même, si tu aimes encore ta vie ou les choses de cette vie, tu seras vaincu par le diable. Tu es censé suivre Christ et ne pas faire demi-tour. Paul a dit dans Hébreux 10, verset 36 au verset 39, c'est Hébreux, chapitre 10, commençant par le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas.
Verset 38, « Et mon juste suivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Verset 39, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Tu ne dois pas non plus avoir peur de ce que fait le diable. Nous lisons dans Apocalypse 17, verset 11 au verset 14. C'est Apocalypse, chapitre 17, commençant par le verset 11. « Et la bête qui était et qui n'est plus, et elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. » Verset 12, « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. » Verset 13, « Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. » Verset 14, « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Si tu veux être comme le Christ, tu dois être appelé, choisi et trouvé fidèle. Ce sont ceux qui régneront avec le Christ lors de son retour. Tu ne combattras pas non plus le diable, mais tu auras le témoignage de l'achèvement de ton appel, car le diable n'a trouvé aucun moyen de te tenter dans les choses de ce monde. Nous lisons dans Hébreux 2, versets 10 et 11. C'est Hébreux, chapitre 2, commençons par le verset 10. « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui toute chose et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Verset 11, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Tu dois être préparé à une légère affliction dans ce monde lorsque tu suis Christ. Et tu auras besoin des précieuses promesses de Dieu basées sur la foi. Méfie-toi des doutes qui viennent de la pensée charnelle. Paul dit dans Hébreux 3, versets 12 et 13. C'est le livre d'Hébreux, chapitre 3, verset 12. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Verset 13, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Dans le livre La prison dorée, édition révisée, chapitre 6, page 58, Joseph Hitchcock écrit « Toute incrédulité provient de mensonges que tu crois être la vérité. Il est important de se rappeler que ce que tu crois être vrai peut ne pas être la vérité. Tu peux être trompé par des voix qui semblent justes et d'autres mensonges subtils de Satan. Ne présume pas que tu as la vérité. Demande toujours au Saint-Esprit de révéler et de confirmer ce en quoi tu libères ta foi. Lorsque tu crois les mensonges de Satan, tu es incapable de libérer ta foi dans la vérité parce que ta foi a déjà été capturée par les mensonges. Lorsque tu arrives à la racine de ton incrédulité et que tu es convaincu par le Saint-Esprit avoir cru à un mensonge, ta foi te revient en te repentant. Tu peux alors libérer ta foi dans la vérité telle qu'elle est révélée par l'Esprit. Par conséquent, la vérité sera activée dans ta vie. Chaque fois que tu fais cela, tu échappes à plus de pièges de diable. Tu reçois davantage de l'héritage spirituel qui t'a été retenu à cause des mensonges. L'incrédulité vient de la tromperie, du péché et du fait de faire quelque chose d'autre que la volonté parfaite de Dieu. Paul a dit dans Philippiens 3, versets 14 et 15. Philippiens 3, commençons par le verset 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Verset 15. « Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Personne n'est parfait. Mais tu peux répondre à la conviction lorsque tu entends sa voix et te repentir parce qu'il t'aime. Jean dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 5 au verset 10.
C'est le premier épître de Jean, chapitre 1, commençant par le verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de vous et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Pour accomplir ton appel, un processus de purification est nécessaire pour que nous puissions faire tout ce que Dieu a prévu à travers nous. Paul a dit à Timothée, 2 Timothée 2, versets 20 et 21. 2 Timothée 2, commençons par le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera une vase d'honneur sanctifiée, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le mot purger ou purifier dans Strong est le numéro 1571 venant d'un autre mot qui veut dire nettoyer à fond, purger. Noah Webster en 1828 a défini purger, purifier comme nettoyer ou purifier en séparant et en emportant tout ce qui est impur, hétérogène, étranger ou superflu, comme purger le corps par l'évacuation, purger l'écurie aux gens. Il est suivi de loin, de ou hors de. Nous disons pour purger loin ou pour purger de la saleté et pour purger une liqueur de son écume, par exemple. Débarrasser de la culpabilité ou de la souillure morale, comme purger quelqu'un de sa culpabilité ou de son crime. Purger le péché. C'est toi qui détermines ce que Dieu peut utiliser à tout moment et ce qu'il ne peut pas faire en te repentant des œuvres mortes. Tu deviendras plus semblable à Christ lorsque tu seras corrigé par le Saint-Esprit. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, pages 43 et 44, Joseph Hitchcock dit, Dieu cisèle constamment les parties de nos vies qui ne font pas partie de sa création divine en nous. C'est comme Michel-Angelo qui a créé la statue d'un cheval. Il a taillé tout ce qui ne ressemblait pas à un cheval. Dieu est de la même façon. Tout ce qu'il a fait dans ta vie, il le laisse en place et le construit. En même temps, il enlève tout ce qui n'est pas ce qu'il a ordonné. Il remplace l'ancienne toi par la nouvelle toi qui est créé à son image. Par la repentance, tu es transformé à l'image de son Fils pour pouvoir fonctionner dans le royaume maintenant. C'est un grand privilège d'être un serviteur du Christ. Il s'occupera de toi. Tu dois justement demeurer en Christ par la repentance et la correction. Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 et 7. C'est 1 Corinthiens chapitre 5, commençons par le verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Tous ceux qui vivent confortablement sur le chemin spacieux sans se renier chaque jour et sans prendre leur croix quotidiennement sont un petit levain. Le peuple de Dieu n'a pas besoin d'être séduit à nouveau par le monde et la sagesse du monde, mais il doit être sauvé du monde en demandant tout
à Dieu. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5 au verset 11. Je lis 1 Pierre chapitre 5, commençant par le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. La victoire ne se gagne pas en criant contre le diable, mais en étant corrigé par le Saint-Esprit et en étant soumis à Dieu. Le diable profite de ceux qui ne sont pas revêtus d'humilité. Jacques a dit dans Jacques 4, verset 11 jusqu'au verset 16. Jacques, je lis Jacques, chapitre 4, commençons par le verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Verset 12. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Verset 16. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises, que de se glorifier de la sorte. Le Saint-Esprit ne nous a pas donné pour juger les autres, qu'ils soient spirituels ou charnels, ou pour trouver la dernière bonne affaire au supermarché local. Même se vanter d'un succès basé sur l'écoute du Seigneur est mauvais. Paul a dit dans Romains 8, verset 22 jusqu'au verset 27. Romains 8, commençons par le verset 23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Verset 25, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le but principal du don de la vie éternelle est d'apprendre à connaître Jésus comme Seigneur par l'Esprit maintenant et de produire le fruit de l'Esprit. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 19 et 20. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, commençant par le verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
Verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Si tu ne produis pas le bon fruit, c'est parce que tu ne suis pas Jésus, pas l'Esprit, car l'Esprit est saint. Pierre a dit dans 1 Pierre 1, versets 22 et 23. Je lis 1 Pierre, chapitre 1, commençant par le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez voir d'amour les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Peu de gens veulent entendre parler de reniement de soi, d'être purifiés ou du chemin resserré, et cherchent un chemin plus facile pour la chair. Paul a dit à Tite dans Tite, chapitre 2, versets 14 et 15. Je lis Tite, chapitre 2, commençons par le verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Verset 15. Dis ces choses, exhorte et reprenne avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Plus tu deviens semblable à Christ, plus il peut t'utiliser. Devenir comme Christ est la clé pour être utile dans les mains du Seigneur. Dieu envoie aussi des messages spéciaux qu'il appelle et qui sont autorisés à exhorter et à réprimander les autres. Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 10 jusqu'au verset 15. Éphésiens chapitre 4, commençons par le verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Verset 15, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ceux qui préfèrent entendre qu'ils sont déjà sauvés ne se concentrent pas sur la repentance. Certains substituent la repentance à la simple confession de leurs péchés. Ceux qui n'ont aucun désir de Dieu ne vont jamais à la racine du péché et veulent juste faire le minimum qu'ils doivent faire pour aller au paradis. Ils ne voient pas la repentance comme une bénédiction. Si tu te répands vraiment de quelque chose, tu ne le refais pas. La repentance inclut l'épuration de tout ce qui apporte des malédictions. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17 jusqu'au verset 21. 2 Corinthiens 5, commençons par le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Grâce à la mort de Jésus, nous pouvons devenir la justice de Dieu en Christ. Si tu ne demeures pas en lui, alors tu n'es plus juste.
La meilleure façon d'être un ambassadeur de Dieu est d'être bon pour la repentance lorsque tu es convaincu et que Dieu change. Aller à la racine du péché et la qualification pour aider les autres qui sont en lutte. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Dans la Bible amplifiée, Matthieu 5, 3 dit, « Heureux à envier, spirituellement prospère avec la joie de vivre et la satisfaction de la faveur et du salut de Dieu indépendamment de leurs conditions extérieures sont les pauvres en esprit, c'est-à-dire les humbles qui se jugent insignifiants, car le royaume des cieux est à eux. » Par exemple, une personne qui se répand régulièrement et qui se considère comme insignifiante ne sera pas laissée derrière. Quelqu'un qui fait confiance à l'œuvre achevée de Christ, qui ne cherche pas la justice quotidiennement et qui ne change pas, sera laissé derrière. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » L'alliance éternelle n'est pas basée sur la justice extérieure, mais sur le fait d'entendre le Seigneur et de rechercher la justice intérieure. Jésus a dit dans Matthieu 23, verset 23 jusqu'au verset 26. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 23, commençant par le verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Verset 24. « Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. » Verset 25. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. » Verset 26. « Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne propre. » Les leaders d'église qui mettent l'accent sur la pratique religieuse et le paiement de la dîme sont des hypocrites qui trompent les autres et sont aussi eux-mêmes trompés. Les gens veulent entendre de tels mensonges parce que c'est plus facile pour leur chair. Jésus s'adresse à Nicodème dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 5 et 6. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, commençant par le verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 6. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Les œuvres que tu as faites et qui sont nées de ton raisonnement dans le but de plaire à Dieu sont offensantes pour un Dieu saint. Même maintenant, naître d'eau commence par la repentance des œuvres mortes. Tu dois avoir confessé les mensonges que tu as cru et dire comment tu servais le péché. Le baptême d'eau est seulement pour ceux qui ont été transformés. Si tu ne t'es pas repenti des œuvres mortes, tu auras du mal à suivre Christ. Le baptême n'est qu'un acte extérieur qui repose sur une transformation intérieure, mais il est devenu une tradition dans la plupart des églises. Seuls ceux qui suivent Jésus-Christ peuvent confirmer qu'une personne est prête pour le baptême. Les bons fruits ne seront pas entravés par une épreuve ou chez ceux qui sont confrontés à la persécution. Paul a donné cette bonne confession lorsqu'il était en tribunal. Il a dit dans Actes chapitre 26, verset 19 au verset 20. C'est dans le livre des Actes, chapitre 26, commençons par le verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, verset 20, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance.
Le fruit de l'esprit est le fruit de la repentance. Grâce à son amour, tu auras aussi assez d'amour et tu laisseras Dieu faire à travers toi tout ce qu'il veut faire à la place. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20 au verset 22. Je lis 2 Corinthiens chapitre 1, commençons par le verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Verset 22. Lesquels nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. En étant en Christ et en étant soumis au Saint-Esprit, tu as accès à toutes les ressources dont tu as besoin. Jésus a dit dans Jean 15, verset 4 au verset 7. C'est Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15. Commençons par le verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est déjà dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tu peux demander et obtenir ce dont tu as besoin pour faire la volonté de Dieu et être en règle avec le Seigneur. Tu auras besoin de toutes les ressources du ciel pour vaincre la tentation. Tu obtiendras l'aide de Dieu lorsque tu subiras le châtiment, car cela fait partie de la vie sur le chemin étroit. Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 30 au verset 32. C'est Éphésiens chapitre 4, commençons par le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Son royaume est ici maintenant et Christ y règnera. Il règne. Il ne règne pas depuis Jérusalem, donnant littéralement des instructions pour tout le monde, mais seulement pour ceux qui ont un cœur selon Dieu et veulent entendre la vérité. Jésus a enseigné dans Matthieu 18, versets 3 et 4. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, commençons par le verset 3. Il dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Personne dans le royaume n'est autorisé à voir toutes les réponses, mais ils ont accès à celui qui les a. Parce qu'ils sont brisés ou humbles, Dieu peut les utiliser. Jésus a été décrit dans le livre d'Ésaïe. Nous lisons dans Ésaïe 53, verset 3 au verset 12. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 53, commençant par le verset 3. Méprisés et abandonnés des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Verset 8, il a été enlevé
par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Beaucoup disent qu'ils veulent être comme Christ, mais ne sont pas prêts à s'engager sur le chemin étroit. Il n'y a pas de raccourci vers la sainteté. Certains veulent croire qu'ils sont prêts et justes, mais ils n'ont pas de fruits. Ne te trompe pas toi-même. Sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Pour nous tous, il y a un châtiment et une purification. La repentance équivaut à la gloire éternelle et à quelque chose de mieux dans cette vie qui est exempte de malédiction. Par la grâce de Dieu, son royaume est là maintenant pour que nous puissions obtenir ce dont nous avons besoin et ne pas finir par servir le diable. Nous devons devenir comme des petits-enfants pour suivre Christ. Jésus était l'agneau mené à l'abattoir. Il peut donc s'identifier pleinement à nous et il n'a pas ouvert sa bouche. Dieu n'utilisera à l'avenir que ceux qui lui font confiance maintenant. Les humbles réalisent déjà que c'est Dieu qui a le plan et que lui seul obtiendra la gloire. Nous lisons dans Isaïe 55, versets 8 et 9. C'est le livre d'Isaïe, chapitre 55, commençons par le verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ceux qui apprennent spirituellement le font par la repentance et ne se trompent pas avec des œuvres mortes. Ils ne sont pas coincés en essayant de vaincre le péché encore et encore. Ils regardent leurs mauvais fruits, réalisent qu'ils croient au mensonge et se répandent avec l'aide du Saint-Esprit. Si tu veux entendre, apprendre et connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te mettre sur le chemin étroit, semer dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut de la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres religieuses, où tu n'as pas besoin de te renier quotidiennement et de faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Je crois que ce message est pour toi. Si tu désires vraiment suivre Christ, ce que tu as entendu aujourd'hui va réellement t'aider pour ne pas te tromper toi-même, mais de t'engager sur le chemin resserré. Sur ce chemin étroit, il n'y a que de voyages excitants où tu lui fais confiance. Il pourvoit aux solutions si tu dois seulement te concentrer. Et toi, tu dois seulement te concentrer en t'occupant des choses qu'il met devant toi. C'est très simple sur le chemin resserré. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas faire les choses à la façon de Dieu. Ils veulent lui donner de bons conseils. Il n'y a rien de plus insensé que de voir un croyant qui donne à Dieu de bons conseils. Comment il doit diriger son royaume. Il sait ce qui est le meilleur. Et il aime chaque personne. Il fait son maximum pour s'assurer que chacun puisse être sauvé, non seulement moi,
Et si cela veut dire que nous devons être à nouveau inconfortables encore, faisons-le avec joie et s'efforcer d'atteindre le royaume. Les provisions sont à notre disposition. L'humain ne peut pas voir, mais nous, par la foi, pouvons l'obtenir. C'est un merveilleux voyage. Laissez-moi prier pour vous, pour toi. Père qui est aux cieux, je prie pour ceux qui écoutent ce message et qui disent « Oui, je veux marcher sur ce chemin étroit, je veux expérimenter ta bonté, je veux voir ta gloire sur cette terre. » Père, je prie qu'ils se focalisent, non sur les choses visibles, mais qu'ils se focalisent sur la repentance des œuvres mortes. Qu'ils prennent toutes les opportunités, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, de chercher en quoi leur vie est en désordre. Père, je prie qu'ils reconnaissent les vrais prédicateurs, les vrais enseignants dans ces derniers jours, qui sont envoyés pour bâtir le vrai corps de Christ. Père, je prie pour eux. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. S'il te plaît, entre en contact avec nous si tu as besoin d'aide. Que Dieu te bénisse.